Non, Monsieur Abessera, Monsieur Lévy, Khoda Rabbanim, et vous tous, chers amis, vous dire la joie qui est la mienne d'être avec vous ce soir. C'est la première fois en tant que grand rabbin de Paris que j'arrive à Meaux, c'est vrai. Et j'attendais l'occasion où on l'avait fourni de la plus belle des manières. Et je voulais pas manquer vraiment ce moment, parce que je voudrais vous dire que vous avez une chance, une opportunité qui est tout à fait extraordinaire. Parce que on ramasse souvent de l'argent pour toutes sortes d'œuvres. La Gemara dans Baba Batra, il dit Yachol kol harotze likfotz kofetz. On pourrait croire que c'est facile de donner de la tzedaka, que n'importe qui décide de donner de la tzedaka, il saute, il trouve un pauvre et lui donne. Talmud Lomar, Maya kar chasdocha elokim. Le verset dit non, c'est très difficile à donner de la tzedaka, parce que la personne parfois qui reçoit, ou bien l'action pour laquelle on donne, finalement n'est pas aussi importante, aussi noble aux yeux de Dieu qu'on pourrait croire. Et à ce moment-là, l'argent qu'on a donné, il n'est pas considéré par Dieu comme une grande mitzvah. Donc c'est une recherche toujours de pouvoir placer son argent, si je peux dire, vraiment au meilleur endroit. Et il est possible que le meilleur endroit au monde où on puisse placer son argent de façon sûre et certaine, c'est pour la construction d'un mikvé. Je vous donne juste quelques éléments de halakha. Dans la halakha, il est dit déjà dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, que dans une ville, lorsqu'il n'y a pas de mikvé, qu'on a décidé de construire un mikvé, toutes les personnes de la ville sont obligées de mettre la main au portefeuille et qu'on peut même contraindre une personne qui ne l'aurait pas donné. Le Roma rajoute, concernant les mikvaot, il peut y avoir des personnes qui disent « Oui, mais nous, on n'est pas concernés, on n'est pas mariés, on a dépassé l'âge du mikvé. » Elles doivent aussi donner. Mais plus encore, il y a un kol koré du Chafetz Chaim. Vous avez tous entendu parler du Chafetz Chaim, l'auteur du Chafetz Chaim sur le Lashon Hara et du Mishnah Berurah sur Orach Chaim. Il a écrit une fois un texte qui s'appelle Kol Koré, c'est-à-dire une proclamation, dans laquelle il dit qu'on n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas de mikvé. Un. Et deuxièmement, ouais, c'est dur. Et deuxièmement, donc quand une Keïla n'a pas de mikvé, les membres de la communauté peuvent être contraints pour te donner ce qu'il faut pour obtenir le mikvé. Le Chafetz Chaim dit la construction d'un mikvé a priorité sur la construction d'une synagogue, ouais. Sur l'acquisition d'un Sefer Torah. Donc en théorie, lorsqu'on arrive dans un endroit, bon ici peut-être qu'en Ile-de-France c'est pas pareil parce qu'on a des voisins, vous avez peut-être des mikvaot qui sont pas trop loin, je ne connais pas bien la topographie des mikvaot de la région, mais donc strictement parlé, une ville qui n'a pas de mikvé, c'est une mitzvah essentielle d'en construire un. Donc maintenant vous avez une commission administrative qui s'est lancée là-dedans, enfin depuis un certain temps d'après ce que je comprends, mais qui se lance vraiment à corps perdu pour y arriver, pour la finaliser. Je pense que pour vous tous ceux qui sont là, et qui j'ai vu qu'avec quel enthousiasme les mains se sont levées, et bien véritablement c'est un zchut, c'est un mérite phénoménal. Vous ne pouvez pas imaginer aux yeux de Akadosh Baruch Hu la mitzvah que cela peut faire. Et donc je tenais vraiment à vous féliciter et à souhaiter de tout mon cœur que ce mikvé soit construit. Je voudrais rajouter encore autre chose. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait très plaisir quand j'ai reçu l'invitation au gala. On est dans une période un petit peu d'incertitude. On nous dit qu'il y a certaines personnes, beaucoup de personnes qui font leur aliyah. Et donc les gens se demandent, mais alors qu'est-ce qui va rester ici? Ben vous voyez, vous êtes en pleine construction. L'avenir en France est encore beau. Il faut doter les communautés d'un maximum de structures. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera pour nous développer encore et encore, parce que Eretz Israël a encore besoin de nous, les Juifs français. Alors je tenais véritablement à féliciter encore une fois les présidents, la commission administrative et tous les donateurs, présents, passés, présents et futurs, pour que je puisse revenir très bientôt pour visiter pour l'inauguration du mikvé de Meaux. Razak, bravo!